Ce phénomène se produit généralement entre les mains de personnes issues de cultures étrangères bien plus lointaines, ce qui a mis le public en colère. Et le public dit que nous n'avons nulle part où vivre. Pourtant, vous les installez dans ces hôtels 5 étoiles ou 4 étoiles, alors que nous peinons à mettre de la nourriture sur la table. Cela ne signifie pas que vous pouvez simplement prendre un canot pneumatique et partir. Où vous voulez aller et ensuite dire « désolé, occupez-vous de moi, vous devez me donner à manger, vous devez me donner un téléphone portable, vous devez me donner un logement ». Aucune société ne fonctionne comme ça. Ce n'est pas une question humanitaire. Il y a littéralement des centaines de vidéos où ces hommes nés à l'étranger harcèlent les femmes locales. Je ne comprends tout simplement pas. En 1962, John F. Kennedy a dit que ceux qui rendent impossible la révolution pacifique rendront inévitable la révolution violente, et cela se vérifie dans les rues d'Europe, en commençant par l'Irlande du Nord et probablement aussi sur l'île principale. Je suis sûr qu'à présent, vous avez tous entendu parler de ces récentes émeutes en Irlande du Nord, à Ballymena, je crois que c'est l'endroit. Je vais simplement vous expliquer ce qui s'est passé, et encore une fois, je ne cautionne pas ce comportement, je me contente de le commenter et de le rapporter. Donc, les récentes émeutes en Irlande du Nord, en particulier à Ballymena, ont été déclenchées par l'agression sexuelle présumée d'une adolescente le 7 juin 2025. Deux garçons roumains de 14 ans ont été inculpés de tentative de viol et ont comparu devant le tribunal le 9 juin avec l'aide d'un interprète roumain. Ce détail a déclenché des réactions xénophobes, menant à des troubles violents visant les communautés immigrées, en particulier celles d'origine est-européenne. Maintenant, pourquoi cela se produit-il? Encore une fois, je ne défends pas cela, je ne cautionne pas ce comportement, mais lorsque vous continuez à manipuler la population locale, lorsque vous cessez d'écouter leurs préoccupations et que vous continuez à faire venir des hommes en âge de se battre, issus de cultures étrangères. Maintenant, la culture roumaine n'est pas si différente. Cette fois, il s'agit de la Roumanie. Mais ce qui s'est passé en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et même en Irlande, cela se produit généralement de la part de personnes venant de cultures bien plus éloignées et étrangères, et c'est ce qui met le public en colère. Et le public dit « Nous n'avons pas d'endroit où vivre ». Pourtant, vous les mettez dans ces hôtels 5 étoiles ou 4 étoiles, alors que nous avons du mal à mettre de la nourriture sur la table. En fait, vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Laissez-moi simplement passer quelques Irlandais, alors écoutez cette dame. Quel est votre problème avec les immigrés qui arrivent? Le problème, c'est que les immigrés qui arrivent n'ont pas de papier. Au fait, ce ne sont pas des immigrés. La définition traditionnelle d'un immigré, c'est par exemple quand votre pays manque de médecins ou d'infirmiers, alors votre service d'immigration publie des offres pour certains postes. Disons qu'il vous faut 1000 médecins. Donc, des médecins qualifiés de pays du tiers-monde comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh ou d'ailleurs. Ils disent « D'accord, nous sommes médecins, nous voulons venir dans votre pays parce que c'est un pays développé. Nous voulons nous y installer. » Ensuite, vous les interviewez. Ils doivent de vous fournir des rapports de police, des certificats médicaux, ils doivent s'approuver leurs qualifications, puis ils doivent nous passer un examen pour prouver qu'ils sont des médecins compétents. Ensuite, ces gouvernements leur délivrent un visa et ils s'installent dans ces pays. C'est comme ça que l'immigration a toujours fonctionné, c'est comme ça que je suis venu en Australie. Ça ne veut pas dire que vous pouvez simplement sauter dans un petit canot et aller où vous voulez, puis dire « désolé, occupez-vous de moi ». Vous devez me donner à manger, vous devez me donner un téléphone portable, vous devez me donner la résidence. Aucune société ne fonctionne comme ça. Ce n'est pas une question humanitaire. Quelle sorte de maladie ces personnes apportent-elles? Si vous souhaitez vous installer définitivement au Canada ou dans un autre pays développé, vous devez fournir vos rapports médicaux. Vous ne devez pas être porteur de maladies contagieuses ou de maladies comme le virus de l'immunodéficience humaine. C'est le but derrière tout ça, mais vous l'ignorez. Quand des gens comme Trump affirment avoir vidé leurs prisons et relâché leurs patients psychiatriques dans nos pays, vous ne saisissez pas. Oui, c'est techniquement une affirmation vraie. Si ces choses n'avaient pas d'importance, alors pourquoi demandons-nous aux immigrants entrants de nous fournir des références de moralité, des rapports de police prouvant qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, des rapports médicaux? Pourquoi? C'est pour s'assurer que l'immigration est dans l'intérêt du pays d'accueil, ce n'est pas une question humanitaire. Il y a un petit quota de personnes persécutées dans leur pays d'origine, comme les ex-musulmans, les ahmadis, les hindous ou les homosexuels dans les pays musulmans. Ce nombre de quelques centaines a toujours été le même et ne concernait pas uniquement les hommes en âge de combattre. Vous voyez beaucoup de femmes venir, par exemple Rahaf Mohamed, si vous vous souvenez, c'était une célèbre ex-musulmane qui a fui l'Arabie Saoudite en 2021. Ou en 2022, nous avons tous fait campagne pour elle et ensuite elle s'est installée au Canada. Il y avait une femme chrétienne, Asia Bibi, elle a été accusée de blasphème, elle a passé 10 ans en prison au Pakistan.
Asia Bibi, condamné pour blasphème au Pakistan, a été libéré sous pression internationale. Le Canada l'a accueilli, mais pas la France qui craignait de contrarier sa communauté musulmane. Même Emmanuel Macron l'a rencontré en personne, même alors il ne l'a pas accueilli. Ce sont de vrais réfugiés, pas comme ces autres personnes. Écoutons ce que cette dame a à dire. Quel est votre problème avec les immigrés qui arrivent? Le problème avec les immigrés qui arrivent, c'est qu'ils sont sans papier et illégaux. Les Irlandais ne peuvent pas se permettre d'accueillir ces hommes sans papier. Il n'y a pas de femmes, pas d'enfants, ce ne sont que des hommes. Et puis, il y a aussi les migrants économiques qui arrivent. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous n'avons nulle part où les loger. Les Irlandais n'ont déjà nulle part où vivre. Beaucoup de gens diraient que c'est une pensée raciste, etc., de dire cela, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Nous avons ici beaucoup de gens très divers venant de partout dans le monde. Il n'y a aucun problème avec ces personnes. Ils ont un travail, ils viennent, ils travaillent, ils font toute leur vie ici. C'est un point tellement profond parce que les pays occidentaux sont ouverts à l'immigration depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces problèmes n'ont jamais existé à une telle échelle. Pourquoi? On ne peut pas simplement traiter tout le monde d'extrémistes d'extrême droite, de suprémacistes blancs, de racistes ou de bigots. On ne peut pas simplement faire taire les gens comme ça, même si vous avez essayé. Depuis 5 à 10 ans, ces politiciens tentent cela. Et voici le résultat. Des pays sans historique d'émeute, des sociétés de haute confiance. Voyez ce qui arrive. Je ne parle pas seulement de l'Irlande du Nord, mais de la Grande-Bretagne. Il y a 10 ou 15 ans, c'était impensable. Les gens géraient d'une façon ou d'une autre. Et le racisme diminuait. J'ai entendu parler de Paki bashing dans les années 80 ou 90, mais plus à la fin des années 90 ou 2000, la tolérance s'accroît. À mon arrivée en Australie à 19 ans, j'ai découvert que, contrairement à ce que j'avais entendu dire sur le racisme dans le pays, je n'en ai jamais été victime. Les Blancs sont les moins racistes. Ces gauchistes extrêmes, écolos, pathologiquement altruistes, ces wokistes, ils ne cessent de manipuler leur propre peuple. Ça ne va pas bien finir, ça ne peut tout simplement pas bien finir. Je l'ai toujours dit, aucune culture ne s'est jamais laissée remplacer pacifiquement. Ça n'arrive tout simplement pas. Et il s'agit de migrants masculins non contrôlés et sans papier, âgés de 20 à 35 ans. Il n'y a rien pour eux à faire, il n'y a nulle part où ils peuvent aller. Pour l'instant, ils vont être installés sous des tentes et cela nous coûte des millions par jour pour ceux qui sont dans des hôtels. Nos propres gens n'ont nulle part où vivre, nos propres gens dorment dans la rue, sous des tentes. Laissez-moi vous donner une représentation visuelle de ce dont elle parle. Regardez cette ville de tente située en plein centre de Dublin. Oh mon Dieu! Ça s'étend sur toute la longueur, c'est partout. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Oh! Regardez, il y a de plus en plus d'hommes chaque jour, tout autour. Chaque jour, regardez-moi ça, ça va jusqu'au bout de la route. Ancienne maison de retraite. Qu'est-il arrivé à toutes les personnes âgées qui étaient dans cette maison de retraite? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Où sont les femmes et les enfants? Où sont les femmes et les enfants? Qui sont ces hommes? Yasayo. Quel âge ont-ils? Regarde où ils vont aller. Ils vont courir vers un autre sommet de montagne. Prêt? C'est honteux, ça. C'est effrayant, pas seulement honteux. Les familles Jess vivent ici. Et ces hommes en âge de se battre qui se promènent peuvent facilement former des gangs. Pas étonnant que la criminalité et la violence sexuelle augmentent. C'est le deuxième groupe bruyant, le deuxième groupe plus bruyant de personnes qui sortent au cours de la dernière demi-heure. Une autre ville de tente située dans un ancien hôpital. Regarde ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Juste pourquoi? Pourquoi? Vous ne pouvez pas les rassembler et les renvoyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Demandeurs de protection internationale, demandeurs IPA, demandeurs masculins se présentant. 8017, 3000 personnes attendent une offre d'hébergement. Donc, quand les gens voient vous ça, la main sur le cœur, demandez-vous simplement si vous voyez ça, peu importe où vous vivez. Que ce soit à Melbourne, Sydney, Londres, Paris, où que vous viviez, vous voyez ça, vous voyez ces milliers de
Hommes arriver en grand nombre, être déposés dans vos petits quartiers, et puis tout à coup, vous voyez la criminalité sexuelle commencer à augmenter. Les agressions au couteau commencent à augmenter. Comment réagir à cela? La couleur de peau m'importe peu. La couleur de peau n'a pas d'importance. Le premier devoir d'un homme est de protéger et subvenir aux besoins de sa famille. Et quand il voit que les membres de sa famille ont peur de sortir, comment est-il censé se sentir? Que devez-vous faire? Et puis cela est arrivé. Cet incident roumain s'est produit. Regardez ça. YouTube, il n'y a aucune violence montrée dans cette vidéo. Regardez ça. Ces personnes font semblant. Vous voyez des milliers d'hommes venant de cultures étrangères débarquer dans vos quartiers, la criminalité augmente, des filles au bout du coin se font agresser sexuellement, c'est ce qui va arriver, c'est inévitable. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi c'est si difficile à comprendre pour certains de ces politiciens. Et regardez ça. Regardez comment la British Broadcasting Corporation présente ça. Écoutez cette femme clown. Regardez ce gaslighting, c'est leur meilleur outil. Manipuler leur propre peuple. Eh bien, je pense que ce que nous voyons à Vanamina est essentiellement une situation très... Son accent suggère qu'elle vit dans une communauté fermée chic en Angleterre. Elle ne voit pas des centaines d'hommes en âge de se battre déposés dans son quartier, donc elle peut parler ainsi. J'aimerais voir comment elle réagirait si un membre de sa famille a été poignardé ou agressé. Je ne le souhaite pas, c'est au sens figuré. La perception change. J'ai un dicton, tout le monde est éveillé jusqu'à ce qu'il soit agressé ou violé. Mais écoutez cette clown. Un développement dangereux, notamment parce que nous vivons à une époque où les populistes nationalistes utilisent les réseaux sociaux pour exploiter des événements comme celui-ci afin de susciter encore plus de discorde et de violence. Ce mode d'emploi vu en Amérique est délibérément importé en Europe par des partis ou extrémistes politiques. Donc c'est certainement très préoccupant et cela souligne aussi les tensions qui bouillonnent vraiment aujourd'hui au Royaume-Uni, à la fois sur le plan politique et économique, et bien sûr elles sont très liées. Regardez comment elle a manipulé ces gens. Elle n'a pas parlé de l'augmentation de la criminalité, de la hausse des violences sexuelles, des agressions au couteau, rien du tout. Partout où l'on regarde, les violences sexuelles commises par des migrants illégaux nés à l'étranger explosent. Selon les statistiques officielles allemandes, les Afghans et les Africains, qui ne représentent que 1% de la population, sont impliqués dans 34% des viols collectifs en Allemagne. C'est un chiffre choquant. Devrait provoquer une révolution. Rien que cela devrait pousser les ministres, les chanceliers, les premiers ministres à démissionner. Regardez ça, ils représentent bien moins d'1% de la population. Mais ils sont responsables de 34% de tous les viols collectifs en Allemagne. Chaque femme allemande, normale à qui vous parlez, à part bien sûr les Wakistanis aux cheveux bleus, chaque femme allemande normale vous dira à quel point elle a peur de sortir la nuit, même en journée. Il existe littéralement des centaines de vidéos où ces hommes nés à l'étranger harcèlent les femmes locales. Je ne comprends tout simplement pas. Donc, ce n'étaient que des Afghans et des Africains, mais globalement, la situation n'est toujours pas bonne pour les hommes nés à l'étranger en Allemagne. Les étrangers représentent 67% des personnes impliquées dans des affaires de gangrène, alors qu'ils ne constituent que 12% de la population totale. Donc, 88% des Allemands sont impliqués dans 33% des viols collectifs, tandis que 12% d'étrangers prennent la part du lion, soit 67%. C'est scandaleux. Vous venez d'entendre cette femme progressiste tenter de manipuler les Irlandais ordinaires, qui doivent vivre avec ces absurdités et ces décisions pathétiques du gouvernement britannique. Écoutons maintenant comment un Irlandais ordinaire voit cela. Émeutes en Irlande, cocktails Molotov, maisons en feu, violences policières, l'immigration incontrôlée dans les quartiers ouvriers et l'ignorance des préoccupations locales sont pointés du doigt comme cause de ces troubles. Les gens craquent, ce n'est pas un mystère, c'est simplement la cause et l'effet. Mais continuez, blâmez les manifestants, le public irlandais, tout le monde sauf les politiciens qui ont ouvert les vannes et les médias qui vous traitent de sectaires, car vous l'avez remarqué. Ce n'est pas une question de race, mais de réalité. Les gens en ont assez d'être méprisés, sermonnés et de devoir sourire pendant que leurs villes deviennent des zones d'attente pour la prochaine victoire de la diversité. Épargnez-moi vos discours larmoyants habituels. Si un politicien de plus dit que ce n'est pas ce que nous sommes, non ma chère, c'est exactement ce que vous êtes.
arrogant, détaché et loin des quartiers que vous détruisez. C'est vous qui avez allumé le feu, les émeutes ne sont que la fumée qui finit par apparaître. Mais continuez, faites comme si tout cela n'était qu'une haine spontanée. Continuez à manipuler l'opinion publique tout en faisant semblant que votre stratégie d'hôtel pour demandeurs d'asile dans chaque ville, ça marche très bien. Alerte spoiler, l'Irlande n'est pas la seule à perdre patience. Les Britanniques observent attentivement, l'Allemagne et la France commencent aussi à craquer. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenus. Il est clair que je n'approuve pas ce comportement. Nous voulons préserver l'ordre public. La situation sera difficile pour tous, y compris pour mes semblables. Mais ce sont les gouvernements et ces politiciens qui provoquent cela. Je rejette la faute sur ces politiciens progressistes et qui refusent sans cesse d'écouter leur propre peuple. Vous savez, certains non-irlandais en Irlande disaient craindre sérieusement la situation et envisager de déménager. En réponse, les Irlandais disaient « Si les politiciens ne nous écoutent mieux pas, c'est que ça fonctionne. On doit peut-être les intimider et faire peur à tout le monde. » C'est ce que font les politiciens. Évidemment, ce n'est pas beau à voir, mais c'est ce qui arrive quand on fait quelque chose d'aussi pathétique que ça. Mettre des milliers d'hommes en âge de se battre et les entasser dans de petits quartiers.